Instagram, hello YouTube, comment allez-vous? Petit live du soir, donc je suis toujours mon séjour auteur. Alors, ce soir, de quoi j'avais envie de vous parler? Je sais pas s'il y a du monde à nous rejoindre. Alors, je voulais vous parler ce soir de la culture de l'échec en France versus les États-Unis. Je trouve ça assez intéressant. Alors, c'est une discussion que j'ai eue ce midi avec une auteure, parce que j'ai échangé un peu sur mon 3e livre, qui est en cours d'écriture. Et il se trouve que dans ce 3e livre, j'explique ma vie de femme entrepreneur sur 365 jours et qu'il y a eu effectivement des hauts et des bas. J'ai été pas mal challengée cette année, alors surtout l'an dernier, voilà, sur le business. Et certains pourraient qualifier ça en partie d'échec. Et moi, je le vois pas du tout comme ça. Déjà, premièrement, moi je le vois juste comme quelque chose de normal. On dit toujours que l'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On est monté tout en haut et on a commencé à redescendre. Et puis là, on est en train de remonter. Donc en fait, je le vis vraiment comme quelque chose de normal dans l'aventure entrepreneuriale. Et puis surtout, j'avais envie de parler d'échec parce que c'est fou comme en France, c'est connoté comme quelque chose de très négatif pour les entrepreneurs. Alors que l'échec fait totalement juste partie du cycle de la vie entrepreneuriale. Et que finalement, souvent on dit que la réussite, c'est la somme de plein de petits échecs. Voilà, pour arriver à réussir, c'est la somme de plein de petits échecs. Donc voilà, j'avais envie d'en reparler. Et alors ce qui est marrant, c'est que aux États-Unis, au contraire, on dit que tant que t'as pas échoué, t'as pas réussi. Alors qu'en France, c'est vu vraiment comme quelque chose de honteux, etc. Mais sauf que dans tout projet entrepreneurial, parfois on va faire des lancements qui vont cartonner et puis d'autres fois on va faire des lancements qui font des flops complets. Donc on pourrait qualifier ça d'échec. Et alors, en fait, moi je considère qu'il faut tester, expérimenter, savoir clôturer, prendre des décisions, continuer ou pas. Ce qu'il faut, c'est pas persister dans l'échec, ou ne se nourrir que d'échecs. Ça, ok. Mais sinon, ce sont des tests en fait, c'est normal. Et je pense que mon livre, en fait, il va pas mal parler de ça, parce que j'ai vraiment envie de pouvoir contribuer à ce que la culture, en fait, en France évolue sur l'échec pour les entrepreneurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce qu'on vit l'échec? Quels sentiments sont liés à l'échec? Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, en fait, qui cachent quand ça va pas ou quand ils se sont plantés, parce qu'ils ont honte, parce qu'ils sont en colère, parce qu'ils sont trop tristes, parce que ça ne se dit pas. En fait, ils ont juste peur du regard des autres, sachant que tous les entrepreneurs vivent des situations compliquées. Par exemple, moi j'ai dû me séparer des membres de mon équipe en 2022, ce qui a été très très compliqué, parce que comme on a changé de modèle économique, il y avait des conséquences sur le personnel. Ça a été très compliqué, ça a été très dur à gérer. Et quand je relis mon livre, c'est hyper intéressant de ce point de vue-là, de voir un petit peu toutes les émotions que j'ai pu traverser. Et je parlais avec une autre entrepreneur qui me disait « Mais Natacha, tu sais, j'ai participé à un mastermind avec David Laroche pour ceux et celles qui le connaissent, qui est quand même un coach assez connu en France. Et tous les entrepreneurs, grosso modo, qui avaient une équipe, ils ont tous vécu à un moment donné ou à un autre ce que tu as vécu l'an dernier avec leur équipe. Et donc c'est normal en fait. C'est pas du tout ce qu'on veut, on s'en passerait bien, mais ça fait vraiment partie l'aventure entrepreneuriale parce qu'on fait des choix, parce qu'on change les modèles économiques, parce que les modèles fluctuent, parce que les contextes fluctuent et on s'adapte en fait à tous ces contextes. Et donc voilà, donc du coup j'avais envie de parler de ça ce soir. Ça me paraît important de parler plus d'échecs, de ne pas avoir peur de ce mot qui est juste un mot comme un autre, quoi, un truc qui n'a pas fonctionné et à l'heure, j'ai envie de dire. Et moi quand j'ai eu des problématiques business l'an dernier, il y a des gens qui m'ont dit mais c'est un peu un échec quand même. Et je leur ai dit, non en fait, moi j'ai juste appris, j'ai grandi. Et je suis encore meilleure dans ce que je fais maintenant parce que je coach des femmes entrepreneurs, souvent qui ont eu des difficultés dans leur entreprise, dans leur aventure entrepreneuriale. Je l'avais jamais vécu et maintenant que je l'ai vécu, je peux encore mieux les coacher. Je peux encore mieux me mettre à leur place, je peux encore mieux faire preuve d'empathie, mieux les comprendre. Et pour moi, c'est hyper précieux, quoi. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. J'espère que vous y trouvez un intérêt. Et puis si ça vous parle et que vous avez envie que je développe un peu plus ce sujet, n'hésitez pas à me le dire sous la vidéo ou en commentaire privé, parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. J'aime bien parler des sujets tabous, du rapport à l'argent, de la rentabilité et puis de l'échec. Voilà, ça
j'aime bien enfoncer des portes ouvertes et puis parler vrai pour qu'on se dise un petit peu les choses et puis surtout démystifier et rendre ça moins tabou. Donc n'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour le prochain live. Ciao ciao.